Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que chacun lira cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais bien parler d'un phénomène qui bat le record dans les églises au Congo-Brazzaville. Et ce phénomène, c'est le ministère du combat spirituel. Voilà un ministère qui est en train d'appauvrir mentalement les gens. Et voilà un ministère qui est dirigé par des hommes qui sont tantôt analphabètes, illettrés, mais qui, au nom de la foi, au nom de Jésus-Christ, au nom de la Bible, malmènent même les plus lettrés qu'eux. Malmènent même les plus lettrés qu'eux. Franchement, c'est désolant. C'est désolant de voir que les gens se sont retrouvés dans un coin, ont créé un ministère là où même les plus intellectuels sont devenus les plus stupides de la terre. Le ministère du combat spirituel. Le combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens 6, l'apôtre Paul a reçu la révélation sur le combat spirituel. Et c'est même intitulé les armes spirituelles. Et on a signifié les armes spirituelles. Il n'y a nulle part dans le livre d'Éphésiens 6 qui parle des armes du combat spirituel. On a cité le feu. Nulle part. Je dis bien nulle part, on a cité le feu. Mais je suis surpris, sinon nombreux comme moi sont surpris de voir qu'il y a des chrétiens, soi-disant, qui se retrouvent dans des églises en train d'envoyer le feu aux sorciers, aux démons, à Satan. Et on dit on a participé à un culte. Le prophète Osée n'a pas eu tort de dire mon peuple périt faute de connaissance. Mais plus loin dans ce même verset, on dit vu que vous avez renoncé à la connaissance, moi aussi je vous bannirai. Je vais prendre mon temps pour dire ce qui est très scandaleux. Et mon frère, ma soeur, toi qui es dans une église du combat spirituel, je voudrais que tu comprennes d'abord ce message avant de me critiquer. Que tu es dans la plus des stupidités au monde. Tu es aveuglé. Il y a une chose qui caractérise d'abord votre église du combat spirituel. C'est que les gens prennent du temps. Donc, vous pouvez prendre 1 heure du temps à envoyer le feu et vous n'avez que 15 minutes pour la parole. Donc 15 minutes pour la parole, 1 heure du temps pour envoyer le feu aux démons. C'est très scandaleux. Tandis que la parole de Dieu dit, enseignez-les. Enseignez-les. Au lieu de vous enseigner la parole, on vous enseigne comment envoyer le feu. Et dans d'autres églises, on voit même des hommes de Dieu qui demandent aux fidèles de venir avec des machettes, des pilons mortiers pour piler le diable. Pour piler le diable. C'est très criard. Les mêmes enseignements qu'on vous donne, là où on dit il faut piler le diable, il faut venir avec une machette, c'est tiré de la Bible, soi-disant de la Bible. Demandez à vos pasteurs s'ils peuvent aller prêcher ce même message en Chine, au Japon, en France, là où aussi il y a les églises. Voilà pourquoi vos pasteurs ne sont jamais invités à l'international. Pourquoi? Parce que leur message, c'est créé par eux-mêmes. Et ce message-là, c'est pas tiré de la Bible. Et ce message-là, c'est un message qui ne peut être prêché qu'au Congo-Brazzaville. Mais tandis que le pasteur Marcelo, qui prêche la Bible, son message peut être prêché en Chine, au Japon, en Espagne, en France, partout en Angleterre. Et voilà pourquoi il est invité par ici, par là. D'autres pasteurs aussi le font. Mais vos pasteurs ne peuvent jamais être invités ailleurs. Pourquoi? Parce que
Ils ont un message créé par eux-mêmes. Vu que ce message est créé par eux-mêmes, ce message-là ne peut être reçu par, c'est-à-dire nulle part au monde. C'est un message qui consiste seulement à vous abrutir. C'est un message qui consiste seulement à vous abrutir, vous qui êtes les fidèles dans les églises du combat spirituel. Je dis et je répète, il n'y a aucune église au monde qui peut se retrouver ayant le vrai enseignement de la parole. Que le visionnaire en plein dimanche demande à ses fidèles d'envoyer le feu. Vous allez envoyer le feu là. En fait, parlons peu, parlons bien. Quand vous envoyez le feu là envers qui? Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, il est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, pas pour les justes. Il est venu pour les injustes. Mais les injustes, ce sont les sorciers que vous envoyez le feu. Mais si les sorciers que vous envoyez le feu sont jugés comme des païens, mais finalement, les mêmes païens que vous êtes censés gagner au Seigneur, vous leur tuez en leur envoyant le feu. Lesquels vous allez gagner dans la maison du Seigneur? La parole de Dieu nous dit, lorsqu'un païen est gagné au Seigneur, il y a une fête qui est célébrée au ciel. Et cette typologie se caractérise dans le livre de Luc 15, lorsque l'enfant prodige revient vers son père. On dit bien que c'est le père qui courut vers son fils. Et dans la vie chrétienne, c'est le Seigneur qui vient à nous. Bon, vous rassemblez dans vos églises en train d'envoyer le feu aux démons. Le Seigneur lui-même, avec ses fidèles, se retrouve dans un village, je crois, de la Samarie. On leur bloque le passage. L'un des fidèles du Seigneur dit, permets-nous d'invoquer le feu afin d'incendier ce village. Jésus-Christ leur a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais vous, quand vous vous rassemblez dans vos églises en train d'envoyer le feu, c'est-à-dire, moi je me pose d'abord la question, vous êtes animés de quel esprit? Vraiment l'esprit de Jésus-Christ, parce que c'est le même Jésus-Christ que vous invoquez soi-disant, qui a dit même à ses fidèles, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés parce que vous me demandez de vous permettre d'invoquer le feu afin d'incendier les Samaritains. Maintenant, vous qui vous rassemblez au nom de Jésus-Christ, vous envoyez le feu là à qui? Je vais vous dire la vérité sur ce qui concerne le ministère du feu que vous envoyez là. C'est l'histoire du prophète Élie face au prophète de Baal. Il était confronté au prophète de Baal. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confrontation entre le Dieu des prophètes de Baal et le Dieu d'Élie. Voilà pourquoi, pour démontrer le Dieu qui était réel, ils ont jugé bon d'invoquer le feu. Mais Élie n'a pas construit tout son ministère sur un ministère basé sur le feu. En dehors de cette confrontation-là, où encore on dit Élie a invoqué le feu? C'est écrit où? Ou encore, en dehors de cette confrontation face au prophète de Baal, ou encore on dit Élie a invoqué le feu. Mais moi je ne sais pas comment les gens arrivent à s'abrutir bêtement comme ça. Ça dit, ça fait mal. Le Congo-Brazzaville, nous avons plus de 1000 églises dans une ville, 1000 églises. Donc on a au moins plus de 50 000 églises à Pointe-Noire, à Brazzaville et autres. Mais il y a toute une prolifération du ministère du combat spirituel. C'est un ministère qui est en train d'abrutir les gens. Imaginez, on demande à un papa très instruit de partir à l'église avec une machette. Non, il va aller tuer Satan. Avec ta machette qui est physique, tu vas aller tuer Satan qui est spirituel. Comment un intellectuel ne peut pas raisonner? Je me rappelle encore d'un musicien qui a dit la politique et la religion sont l'opium du peuple. Et il avait raison. Pourquoi? Parce que lorsque la religion est mal pratiquée, ça devient l'opium du peuple. La preuve est là, au Congo-Brazzaville, que ce message-là fasse c'est-à-dire le boucan que ça veut faire,
ça dit que ça aille toucher même les pasteurs du combat spirituel, je m'adresse à vous. Vous êtes en train d'abrutir le peuple de Dieu et vous serez sévèrement jugés. Vous, les pasteurs du combat spirituel, vous serez sévèrement jugés. Vous serez sévèrement jugés. Vous êtes là à diviser les familles. Vous êtes là à diviser les familles. C'est vous qui connaissez les sorciers. Donc, dans vos messages, vous ne prêchez que la sorcellerie. Un tel azandoki. Maman Nabino azandoki. Mais quand vous détectez le mal, ça veut dire que vous êtes capable de traiter le mal. Mais comment ça fait que vous détectez le mal, mais vous n'arrivez pas à traiter ce mal-là? Vous détectez les sorciers, soi-disant, dans les familles des gens. C'est bien. Mais appelez ces sorciers-là à la repentance. Prêchez-les pour leur gagner maintenant au Seigneur. Mais comment vous détectez les sorciers? Vous attisez le feu dans les familles, vous séparez même les parents et leurs enfants, vous séparez les familles, vous détruisez les familles. Les frères et sœurs ne se parlent plus parce que le pasteur a prêché, le pasteur a eu la révélation. Quel pasteur? Un faux pasteur. Et vous aussi, les frères et sœurs à qui on prêche la division dans les familles. Là. Mais il est temps de renoncer à ça. Jésus-Christ n'a jamais divisé les familles. Devant la femme adultère, Jésus-Christ a remis en question tout le monde qui était là. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lapide cette femme. Tout le monde était encore resté là. Comment se fait-il? Même l'État congolais laisse les pasteurs en train de diviser la famille, en train de s'aimer le trouble. Donc c'est comme si ça profitait à une poignée de gens. Hein? Surtout nos frères qui reviennent de la RDC. Là, vous venez avec un ministère que vous avez créé par vous-même, ministère du combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. On dit bien combat spirituel, mais c'est un combat qui se passe du point de vue spirituel. Mais un combat spirituel, vous demandez aux gens de venir avec les balais, les pierres dans les églises. Oh non, tant il y a dans l'église, il y a dans Zété, parce que Togobé à Satan, c'est vous qui liez Satan. Vous liez toujours Satan. Lions-le, lions-le. Mais quand vous le liez dimanche, là, vous revenez encore pour le lier l'autre dimanche. Donc, vous qui l'avez lié le dimanche passé, qui l'a délié? Qui l'a délié? Mais ça, c'est quel niveau de stupidité, vraiment? Ça, c'est quel niveau de stupidité? Et on voit les églises implantées ici et là. Envoyez feu, envoyez feu. Vous envoyez le feu là contre qui? Si c'est contre les sorciers de votre famille, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre feu là qui va anéantir le sorcier. La seule chose à faire, c'est de prêcher aux sorciers là. Enseignez à vos fidèles comment exhorter le sorcier afin de se repentir. Jésus-Christ a fait repentir plusieurs personnes. Jésus-Christ, par son message, a gagné des sorciers, des magiciens, à la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, il n'a pas demandé à un seul fidèle, à un seul disciple d'envoyer le feu. Le contraire, il a dit, allez partout dans le monde pour aller prêcher. Il n'a pas dit, allez partout dans le monde pour aller enseigner aux gens comment envoyer le feu. Hein? Les églises se rassemblent, les gens se rassemblent, hein, non? Alors à la montagne. Est-ce que Jésus-Christ se trouve seulement à la montagne? Dieu ne se trouve pas seulement à la montagne. Face à la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit quoi? L'heure arrive, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ni sur la montagne, ni dans une maison, ni je sais où. Allons à l'église pour les études bibliques. Allons à l'église pour être édifiés sur la parole. Mais prions Dieu partout. On n'est pas obligé d'aller sur la montagne. Oh non, pour se laver, il faut mettre le sel dans l'eau et puis tu te laves. Mais le jour qu'il n'y aura pas l'eau, ou bien le jour que tu vas te laver dans une piscine, tu vas mettre le sel ou bien tu vas mettre les sacs de sel dans une piscine. Mais arrêtez ça. Prêchez aux gens Jésus-Christ. Prêchez aux gens la parole. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, partage ce message afin que ton pasteur soit confondu, que son message qu'il te prêche là, ce n'est que pour te perdre le temps. Mais malgré ça, je sais qu'il y a certains qui vont dire, malgré on vous prêche la vérité. C'est ça aussi le problème avec vous. Malgré on vous prêche la vérité, mais vous êtes toujours là à œuvrer dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Hein? Mais franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que les gens paraissent ridicules dans les familles, les gens sont devenus... Non, moi, je ne peux plus rendre visite à mon oncle. On a peur même d'aller rencontrer même son oncle. Pourquoi? Parce que l'oncle est sorcier. Mais Jésus-Christ est en toi. Tant que Dieu est en toi, le diable ne peut rien faire.
Mais toi qui as Jésus-Christ, tu as peur d'un démon. Mais va seulement t'agenouiller devant le démon, présente-lui les excuses. Ça fait mal. Et ça fait pitié. De voir comment les églises sont en train de diviser les familles, de faire paraître des gens ridicules. Envoyez le feu, envoyez feu. Quand il est 22 heures là, les gens s'apprêtent dans les maisons à commencer à envoyer le feu aux démons du quartier, aux démons. Mais ce sont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes que vous aviez en 2023, en 2022, en 2024, vous êtes que dans les mêmes problèmes. Mais le feu, vous faites qu'envoyer. Tous les jours, quand il est 22 heures là, quand il est minuit, vous envoyez le feu. Mais vous avez les mêmes problèmes depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le même problème. Mais malgré ça, vous envoyez toujours le feu. Vous envoyez toujours le feu. Bon, finalement, vous envoyez le feu là. Vous voyez pas que vous paraissez ridicule. Vous envoyez le feu là maintenant contre qui? Parce que ce sont les mêmes problèmes à qui vous avez envoyé le feu. Les pauvres sorciers à qui vous avez envoyé le feu, d'autres sont même morts déjà. Mais vous continuez à envoyer le feu. Avec vos pasteurs. Un pasteur qui maîtrise que dans la chorale, là-bas, il y a un frère qui saccage les sœurs. Il est au courant. Il ne dit rien à la chair. Le contraire, il encourage ça parce que lui aussi, il a des copines dans l'église. Mais c'est dans cette église-là où on demande aux gens d'envoyer le feu. Mais envoyez aussi le feu contre le pasteur qui couche avec les sœurs, qui couche avec les femmes de Trouy, qui est là à masser les sœurs, qui est là avec les consultations en privé qu'avec les sœurs. Il ne consulte que les sœurs en privé. Les frères, c'est en public, mais les sœurs, c'est en privé. Pour coucher avec les sœurs. Et les sœurs, vous êtes au courant qu'on couche avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais vous préférez rester là-bas. Frère, toi aussi, tu es au courant qu'on couche avec ta femme par le pasteur, mais tu es là. Que Dieu nous pardonne. Merci beaucoup.